Je présente ici un énoncé qui est une démonstration assez simple. Elle est vraiment très très simple. Je vais vous dire pourquoi elle est très simple. Elle est très simple pour une et une seule raison. Je vais vous l'invoquer dans un petit instant, mais avant toute chose, lisons l'énoncé ensemble d'abord et essayons déjà de décortiquer ce qu'il en est de cet énoncé. Alors, qu'est-ce qu'il demande? Il demande de démontrer, donc c'est une démonstration. Alors, montrer n'est pas la même chose que démontrer. Bien sûr, normalement, la démonstration nécessite des hypothèses, des hypothèses, ou des hypothèses, une thèse à démontrer, et bien sûr, on va rechercher des outils qui vont être nécessaires à la démonstration pour faire en sorte que on a bien un entraînement de vérité logique qui vont finir à partir de l'hypothèse des données de départ de montrer, oui, de montrer que le résultat final, qui est la thèse, est par des propriétés, par toutes sortes voilà, de propriétés qui viendraient en tant qu'outil venir corroborer que la thèse est vraie. Le tout, c'est de démontrer que ce soit vrai. Bon, maintenant, il y a des démonstrations par l'absurde. On présuppose que bon, c'est vrai, et puis bon, on tombe dans un raisonnement par l'absurde, on tombe sur une absurdité, donc ça veut dire que le contraire est vrai. Enfin bref, il existe des démonstrations par l'absurde, voilà, mais là, on n'a pas de démonstration par l'absurde, ou alors la démonstration n'est tout bonnement qu'un calcul algébrique à effectuer. Et on démontre par calcul algébrique que le résultat pour lequel on demande de démontrer est vrai. Bon, alors bien sûr, il y a démontrer et montrer. Bon, montrer n'est pas démontrer. Montrer, c'est un petit peu de mettre des éléments en place et de voir que effectivement, euh, ça pourrait être, ça pourrait être vrai. Puisque on pourrait prendre n'importe quel type de situation et on voit qu'on tombe sur quelque chose qui est vrai. Donc on finit par se dire bon, que ce qu'on a construit, ce qu'on a montré et qu'on a construit, bon, semble vrai. Donc une démonstration devrait venir mettre les choses à plat et faire en sorte qu'on a toujours cette vérité, bien sûr, en fonction des hypothèses qui sont induites dans le raisonnement. Et ici, on a des hypothèses. Alors, on demande de démontrer que la somme des doubles produits vectoriels en permutation circulaire est nulle. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? C'est pas un si grand charabia que ça, parce que bon, la permutation circulaire, je la rappelais. Mais avant toute chose, je vais montrer tout ça, hein. Je vais le montrer, puis je vais le démontrer. Donc, dans ce que je viens d'avancer comme idée, ben, je vais montrer et je vais démontrer. Donc, d'une partie, je vais montrer, et une autre partie, je vais la démontrer. Donc, une partie, je vais montrer que, bon, ça semble corroborer une certaine forme de vérité, et je vais démontrer cette vérité. Dans quel sens? Est-ce que je devrais mettre hypothèse, thèse et démonstration? Peut-être pas, parce que s'il s'agit d'un calcul, mais il suffit de faire le calcul algébrique et d'arriver au résultat final. C'est tout. Donc il n'y a pas toujours hypothèse, thèse, démonstration. Ça c'est quand bon, ça nécessite voilà, l'objet d'avoir des données, de savoir ce qu'on veut démontrer et d'aller rechercher des outils qui sont des propriétés de type géométrique pour démontrer si le chemin, si la thèse est vraie ou pas. Bon, mais ici on demande de démontrer. D'abord, je vais montrer, hein. Donc une première voie, dans une première voie, je vais montrer. Et puis, je vais démontrer. Démontrer quoi? Ben, que la somme des doubles produits vectoriels en permutation circulaire est nulle. Qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? C'est pas un charabia. Alors, euh, quelqu'un qui a une certaine forme de perspicacité, qui comprend les produits, voilà, les doubles produits vectoriels, il connaît la réponse, hein. Il connaît la réponse. Ici, voilà, tout est ficelé là. En lisant l'énoncé, quelqu'un qui a une certaine perspicacité, la réponse y est, hein. Il ne doit pas aller par 36 chemins. Donc, ici, ce qui va être le plus dur, c'est d'écrire. Bon, mais quelqu'un qui a une perspicacité, il voit l'énoncé, boum, il a la réponse. Alors, si maintenant, euh, cette perspicacité-là, il faut l'avoir. Alors, généralement, quand on fait voilà, tout d'abord, on va d'abord faire les écritures de tout ça, démontrer que la somme des doubles produits vectoriels en permutation circulaire est nulle.
alors si je prends un, un produit vectoriel, bon, le double produit vectoriel, c'est deux produits vectoriels, comme ceci. Bon, là, je vous apprends rien. Bon, vous devez savoir ce qu'est le double produit vectoriel. Alors déjà, en commençant par ça, dites-vous qu'il n'y aura pas d'hypothèse thèse démonstration. Hein. Il n'y aura pas d'hypothèse thèse. Hein. Ce sera du calcul algébrique. Hein. Parce qu'on a un opérateur ici, un opérateur qui est le produit vectoriel. Donc fatalement, ça va être ramené à du calcul du produit vectoriel. Mais ici, c'est plus que ça parce qu'on a du double produit vectoriel. Donc ce qui veut dire que du double produit vectoriel, vous aurez ceci. Alors, on a des sommes. Ben oui, c'est des sommes de double produit vectoriel. Voilà, ça c'est la somme des doubles produits vectoriels en permutation circulaire. Eh bien, vous prenez, là je sais mettre trois éléments. 1, 2, 3. Donc on aura trois éléments. Hein, ils sont en permutation circulaire. Hein. Bon, je vais faire la permutation circulaire après. Ce qui veut dire qu'on aura à chaque fois 1, 2, 3 éléments. Ça veut dire qu'on aura 3 points. ABC. Voilà, on aura 3 points. C'est 3 points qui sont en permutation circulaire. Alors si je fais la permutation circulaire de ABC, ben, vous allez avoir... bon, si je fais la permutation circulaire comme ceci, voilà, je mets A là, B ici, et C là. Bon. Ça veut dire que là, vous allez avoir A, B, ABC, A, B, C. Donc le 1, le premier élément ici, ce serait le 1, c'est A. Bon, tout ça, il faut savoir faire ce que je viens de faire là. Hein. C'est vraiment ça. Si vous voulez répondre à l'énoncé, c'est ce que je viens de faire là. A fois B fois C. Donc j'aurai... Généralement, un vecteur, on ne met pas par un... C'est pas une lettre majuscule, hein, c'est une lettre minuscule. Parce qu'une lettre majuscule, c'est un point. Donc là, j'aurai A, le vecteur A. Oui, il s'agit de vecteurs, hein, donc là, je suis obligé de mettre des vecteurs A, B, C. Bon. Ensuite, non, en fait, je mets des points A, B, C en majuscule. Ici, c'est pour voir la permutation circulaire. C'est rien que ça. Voilà, c'est pour définir ma permutation circulaire. Bon. Ensuite, si je commence maintenant, là, je viens de commencer en A. Maintenant, si je commence en B, ici, la permutation circulaire vaudra B. Je tourne toujours dans le même sens. Hein. BC, CA. Ah, voilà, j'ai trouvé l'autre groupement. BC, CA, et la dernière permutation circulaire, vous aurez compris que c'est CB, non, oui, c'est CAB, CAB. Donc je débute cette fois-ci en C, je tourne dans le sens horlogique, je rencontre A, et puis après, bon, le prochain, je rencontre B. Donc c'est CAB. Voilà. Et là j'ai les trois permutations circulaires possibles de ABC. Donc c'est C, on rencontre A dans la rotation, et puis je rencontre B dans la rotation. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on demande de démontrer, bien sûr. Démontrer que la somme des doubles produits vectoriels, c'est ça, hein, c'est bien la somme. La somme, elle est là, hein, la somme des doubles produits vectoriels. Effectivement, on a des doubles produits vectoriels partout. Voilà, hein, la somme des doubles produits vectoriels en permutation circulaire. Mais voilà, comme on sait mettre que trois éléments dans le double produit vectoriel, mais les trois possibilités de faire une permutation circulaire de trois éléments, les voici.
Alors si je les dénomme A, B, C, mais c'est A, B, C, B, C, A et C, A, B. Voilà, voilà, le tour est joué. Alors, là, quand ils disent démontrer que la somme des doubles produits vectoriels en permutation circulaire est nulle, ouais, c'est parce qu'ils demandent de démontrer que ça vaut 0. Mais je peux vous dire quelque chose, quelqu'un avec ce que je voulais vous dire tout à l'heure, avec de la perspicacité, il voit tout de suite que ça fait 0. Hein. Il voit tout de suite que ça fait 0. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce qu'on appelle une identité remarquable. Hein. Alors, dans les identités remarquables, on ne fait que ça, retrouver des permutations circulaires. La plupart du temps, ce sont des permutations circulaires. On retrouve la plupart du temps des permutations circulaires. Et c'est le cas ici, on a une permutation circulaire. En d'autres termes, on ne fait pas de jaloux. En d'autres termes, on ne fait pas jaloux au niveau des vecteurs. Alors, pourquoi c'est évident? Vous allez voir que dans la démonstration, ben, l'évidence va ressortir dans la démonstration. Parce qu'on a des termes qui vont être identiques, tout simplement. Il y a des termes qui vont, je veux dire, opposés, pas identiques. Ils vont être identiques, oui, en valeur absolue, mais opposés en signe. En d'autres termes, ils seront opposés. On aura, bien sûr, comme on a une permutation circulaire, ça va engendrer, euh, ça va engendrer des vecteurs qui seront opposés. Donc, on aura une opposition, une constante opposition là-dedans. Donc, quand on entrevoit tout ça, avec une constante opposition entre tous des vecteurs pour lesquels on multiplie entre eux, ben, on comprend par perspicacité que vous allez avoir 0. Il n'y a pas besoin de faire du traitement. Donc, s'ils n'avaient pas dit de démontrer, c'est parce qu'ici ils demandent de démontrer que c'est nul. Mais si vous demandez combien vaut la somme, ben, par perspicacité, la somme bien sûr du double produit vectoriel, si vous demandez combien ça fait, ben, tout de suite vous aurez pu voir que ça fait 0. On ressent, quelqu'un qui fait de la géométrie vectorielle ressent que ça fera 0. Il n'y a pas besoin de réfléchir à quoi que ce soit, il n'y a pas besoin de démontrer quoi que ce soit, il n'y a pas besoin de montrer quoi que ce soit, parce que ça se sent, parce qu'on aura des vecteurs qui seront, je veux dire, en opposition, en permutation circulaire, donc fatalement ça va donner 0. Maintenant, encore faut-il le prouver, et c'est ce que je vais faire, je vais le démontrer. Mais avant de vous démontrer ça, je vais le montrer. Alors, je vais créer 3 vecteurs. Alors ça, c'est la phase montrer, c'est ce que je vous ai dit, j'allais montrer et démontrer. Alors, montrer n'est pas démontrer. Montrer, c'est juste voir que si je prends n'importe quel vecteur, mais ça marche. Voilà. Encore faut-il trouver un contre-exemple, vous n'en trouverez pas. Vous n'en trouverez pas. Donc ça marchera toujours. Donc ça veut dire que montrer, bon, ne suffit pas, mais montrer, c'est déjà quelque chose d'essentiel pour entrevoir, je veux dire, qu'on a déjà une vérité, une partie de vérité avec en montrant, mais en démontrant, on aura la vérité complète. Parce qu'elle sera vraie dans tous les cas de figure. Bon, c'est pour ça que je vous disais parler tout à l'heure que j'allais montrer et démontrer. D'abord, je vais montrer. Donc je vais chercher la 3D. Je ferme. Je vais mettre 3 vecteurs que je vais appeler A, parce que A égale vecteur. Bon, je vais mettre des points. Vecteur quelconque de l'espace. Ouais, je vais mettre des points, donc il me faudrait 6 points. A égale 2,3, moins 1, 4, moins 3, 2, 5, moins 4, moins 3, 4, on va pas tout mettre du 4 partout, on va mettre moins 2, moins 2, 4,0, encore 2 points, moins 2, moins 1, moins 4, et le dernier, attention qu'ici j'ai raté mon coup, virgule moins 4, il me reste un dernier point parce que j'en ai de 5. Alors je vais déjà, ouais non, le point F ce serait
3, 3, 5 et moins 2. Alors ici, il y a deux points qui sont identiques. Alors je vais créer le vecteur A. C'est le vecteur AB. Un premier vecteur. B égale le vecteur CD. C le vecteur EF. Voilà, donc j'ai mes trois vecteurs qui sont là. Ah, ils sont dans l'espace, ils sont disposés dans n'importe quelle position. Voilà. Alors maintenant, je vais faire la multiplication de U fois V fois W. Bon, il n'y a pas de W ici. C'est C. C'est A fois B fois C. C'est quoi? Il n'y a pas de A, B, C. Je vais recommencer parce que je ne sais pas ce qu'il a mis la parenthèse là. A fois B fois C. A fois B fois C. Ensuite, B fois C fois A. B fois C fois A. Ensuite, C fois A fois B. C fois A fois B. Alors je vais faire U plus V plus W. Voilà, ça fait 0. C'est ça qu'il faut démontrer. Alors maintenant, vous avez remarqué que j'ai pris les parenthèses à l'extérieur là. Alors maintenant, je vais regarder, ça va être la même chose si... Est-ce que ça va être la même chose si je fais ceci? B, C, A, plus C, A, B. On va regarder après ça. ABC, A, fois B, fois C, B, fois C, fois A, C, fois A, fois B. E plus F plus G, ça fait 0, donc c'est vrai. Donc je peux faire les démonstrations dans les deux cas de figure, ça marche. Hein. Les deux cas de figure donnent 0. Que ce soit l'un ou l'autre, ça donne 0. Hein. Que vous prenez l'un pour du vectoriel à gauche ou à droite,
Donc j'aurais pu faire la permutation. Bon, il faut que j'en démontre un. Je vais démontrer celui de gauche. Hein. Je ne vais pas faire les deux. De toute façon, la deuxième, ça va se démontrer de la même façon. Donc, je vais démontrer la partie gauche. Et là, bon, vous pouvez vous amuser à faire la partie de droite. Pour vérifier que c'est bien égal à 0. Alors maintenant, je vais enlever. Donc, ça, on sait bien que ça fait 0. Je vais enlever le vecteur A, le vecteur B, le vecteur C. Il y a encore un vecteur que je dois enlever. A, B, C, U, V, W. Je vais laisser... Alors, je vais faire U plus V. Ou plutôt U plus W. Ça, c'est l'autre côté. Donc, c'est V plus W. V plus W. Voilà, c'est celui-là. Vous voyez que si je fais V plus W, il est opposé à... Il est opposé à l'autre, là, qui fait U. Donc c'est normal que V plus W plus U fasse 0, parce que les deux là-bas vont être opposés. Et la même chose si je fais avec FGH, hein, c'est la même chose. Là, je vais rechercher U, V, W, je vais chercher EFGH, E, F, G, plutôt EFG, pas EFGH. Voilà. Ici, c'est le même. Je pourrais faire en sorte que... Allez, je vais faire F plus G. Non, c'est pas celui-là. F plus H. C'est pas F plus H. F, je sais pas, les vecteurs c'était F, G, H. Non, F, E, F, G. F, G. Alors, je vais faire E plus G. C'est pas celui-là. E plus F. Voilà, c'est celui-là. Vous voyez que E plus F va donner un vecteur qui est opposé à G. Donc le vecteur P est opposé à G, donc ils vont donner 0. Maintenant, alors je vais rechercher le vecteur G.
Moins 102, 46, 117. Moins 102, 46, 117. J'ai le point G. Le vecteur E. 405, 158, 46. 405, 158, 46. Donc GH. Bon, ils passent tous les trois par l'origine, donc je vais créer le plan O, G, H. Voilà. En fait, qu'est-ce qui se passe? Les trois vecteurs sont coplanaires. Les trois vecteurs sont coplanaires. Bon, il y a un dernier point que je vais faire. J'ai fait le point GH, je vais mettre le point E. Ça, j'ai déjà mis. Moins 303, je ne l'ai pas mis. E. J'ai mis le point H. Celui-là, j'ai pas le point. Alors, je vais mettre moins 300, 303, 204, 163. 304. Ouais, je recommence. J'étais un peu trop vite. 303. Voilà. Maintenant, je peux relier une figure du plan qui va relier ces trois points-là. Vous aurez compris que c'est un triangle. Et alors, quel est le point d'intersection là-bas? Je vais tracer une droite. Voilà, chercher l'intersection du segment avec la droite. À mon avis, il n'y a pas de point d'intersection. L'intersection n'a pas.
Voilà. Donc en fait, ce serait le centre de gravité là. Ce point là, au milieu, voilà, c'est le centre de gravité. Donc, je vais tracer une droite qui va aller du milieu, voilà, du milieu, voilà, chercher les intersections entre les deux droites, c'est n. Alors je vais chercher la distance, jn, distance jl. Alors maintenant je vais faire le rapport. T divisé par A1, si je trouve un tiers, c'est bien le centre de gravité. A, un 10, voilà, un tiers. Donc ça veut dire qu'il est décomposé en un tiers, deux tiers. Ça veut dire que le produit vectoriel, là, le produit vectoriel va donner bon, le point de concours des produits vectoriels donne le centre de gravité d'un triangle. C'est le centre de gravité d'un triangle. Comme il est centre de gravité du triangle, derrière se cache le centre de gravité d'un triangle, hein, au travers de ces produits vectoriels. C'est ça qu'il y a. C'est ça que se cache, bien sûr. Et dans le centre de gravité, c'est GA plus GB plus GC égale 0. Bien sûr, quand on a un triangle, A, B, C. Voilà, j'ai été chercher. C'est le point de concours des médianes. Hein. J'ai été chercher la médiane ici. La médiane, elle passe par le milieu. Le milieu ici, M1. Au sommet opposé qui est B. Le milieu M2 qui passe par le sommet opposé qui est A. Ça me suffit. Deux médianes me suffisent pour avoir le centre de gravité. Voilà, G. Et donc là, j'ai une identité remarquable qui est le centre de gravité. Le centre de gravité du triangle. ABC. Et donc, caché au travers de produits vectoriels, enfin, du moins de doubles produits vectoriels, mais là, ces doubles produits vectoriels ramènent au centre de gravité d'un triangle qui serait un triangle ABC. Donc, ces doubles produits vectoriels vont donner chacun 3 vecteurs. Et ces 3 vecteurs, bon, ils sont coplanaires, déjà, une chose, hein, ils sont coplanaires. Et s'ils sont coplanaires, ces 3 triangles, ces vecteurs vont former un triangle. Et en fait, quelque part, pourquoi ça vaut 0? Parce que quelque part se cache le centre de gravité des doubles produits vectoriels qui donnent des vecteurs qui sont des triangles dans un plan possédant un centre de gravité. Voilà, c'est pour ça qu'on a 0. Bon, mais ici, je n'ai fait que le montrer. Ça, c'est montré. Je n'ai fait que le montrer. Bon, maintenant, je vais le démontrer. C'est pas la même chose. Hein. Là, c'est purement algébrique. Hein. Donc, je vais faire du calcul algébrique ici. Bon, je vous ai dit que j'en démontrais qu'un seul des deux. C'est celui-là de gauche. Celui-là de droite, je ne le fais pas. Alors, bien sûr, il manque des flèches. Voilà.
on veut être complet, je mets les flèches. Eh bien, on va démontrer ça. A, A, B, C, plus B, C, A, plus C, A, B. Alors je démonte ceci et pas l'autre. B, C, A, plus. La démonstration est très simple, hein. Il suffit de connaître la définition du produit vectoriel. Et c'est juste une application du produit vectoriel, hein. Donc là, vous prenez celui du milieu. Voilà. Prenez celui du milieu. Et puis vous prenez celui-là de là. Bien sûr avec un moins. Moins celui-ci. Plus. Là, vous prenez celui du milieu, C, qui est dans la parenthèse. De toute façon, celui-là du milieu est toujours dans la parenthèse. Je prends celui-là du milieu. Voilà. Moins A. Celui-là qui est dans l'autre parenthèse, celui-là. Plus. Celui-là qui est au milieu, ici, c'est A. Hein. Et puis, je mets moins l'autre qui est B. Et tout le restant sont des produits scalaires. Alors, ici, j'ai pris B en permutation circulaire. Il vous reste plus que les deux autres vecteurs qui est AC. AC. Là, j'ai pris C, donc il reste AB. Là, j'ai pris C, il reste AB. Là, j'ai pris A, il reste BC. Produit scalaire, bien sûr. Là, j'ai pris A, il reste BC. Là, j'ai pris B, il reste AC. Et maintenant, je regarde qu'est-ce qui est commun. Ben, il y a beaucoup de choses de commun, puisque j'ai AC, le produit scalaire de A fois C avec une composante en B, moins AC avec une composante en B. Moins ABC, A fois B avec une composante en C, plus AB, A fois B avec une composante en C. Moins B fois C avec une composante en A, plus B fois C avec une composante en A. Il ne reste plus rien. En fait, il reste le vecteur nul. Assez simple à démontrer. La démonstration est très facile, hein, je vous l'avais dit. Et c'est pour ça qu'on peut se dire qu'en voyant le double produit vectoriel, comme il y a des permutations circulaires, il y aura beaucoup d'annulations qui vont se faire à l'intérieur. Je vous remercie.